Et bonsoir, bonjour à tous, comment ça va les morts? Ça va bien? Ça va, je vous entends pas? Ça va bien! Et voilà, et on vous accueille aujourd'hui ce soir avec le cabaret funèbre. Comme tous les ans, quand on est mort, on arrive au cabaret, et c'est comme ça se passe toujours comme ça. Et comme chaque année, les morts reviennent, pas en vie, mais viennent vous accueillir pour un spectacle incroyable. Et tout de suite, nous allons commencer avec un stand-up. Est-ce que vous connaissez Jack Rimet? Mais non, mais bien sûr que non, vous ne le connaissez pas, car il est mort depuis tellement longtemps, il connaît son métier, il est là tout le temps, il nous fera toujours rire, il nous parle de la mort, il nous parle de la vie. C'est Jack Rimet. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. C'est vrai, mais fais du bruit, c'est quoi ce public là? Fais du bruit! Exact! Vous êtes bien mort? Oui, c'est ça. Et toi, t'es mort comment toi? Pendaison? Ah, tu vas être bien content tout à l'heure, hein, je te jure. Mais bon, du coup, vous voyez, tu vois, comme on est tous morts, là, la vie, on est là, vous êtes là, on est là, et... Récemment, je me pose des questions, moi. Je sais pas si ça vous arrive, des moments, tu vois, à 3h du matin où on se pose des questions comme ça. Mais c'est quoi la mort, en fait? Réfléchissons. C'est quoi la mort? Oui, toi, le monsieur, là, pour vous, c'est quoi la mort? Une deuxième vie. Une deuxième... Oh, j'aime bien votre interprétation. Ok. Mais, en fait, moi, je me pose souvent la question et je me dis... ouais, bon, ok, la mort. Ouais, la mort, c'est comme ça, bah, c'est... Oui, la mort, elle était comme ça. Et genre, et ça me faisait ça. Et après, il y avait ça, et puis, ça arrivait encore, et encore. Mais après, en fait, non, je sais pas. Peut-être un autre membre. Vous, oui, la belle dame, la mademoiselle. Vous pensez quoi de la mort, vous? Je pense que c'est rien. C'est rien? Ah, quel regard pessimiste! Non, mais. Bref, je vous comprends. Tu vois, j'avais un ami qui était aussi comme ça. Et bam! On n'en parle pas, mais. Oui, c'est ça la mort des fois, ok? Oui, la vie, ça arrive, oui, ça arrive. Des fois, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Mais on peut rien faire. Oui, non, on peut rien faire en fait. Attends, mais c'est dommage. Mais la mort, mais vraiment, quoique, enfin, on peut dire que. Laisse-moi réfléchir. Ou par exemple, ou encore. Non, en fait, non, je sais pas. Ouais, bon, on peut dire juste un peu, hein, mais on peut arriver, genre, enfin, la mort, ça, je sais pas vous, mais j'étais presque là, genre, c'était là, et il y avait une ligne, là, j'étais à peine, mais après, non, j'ai jamais dépassé, et j'en avais marre un peu, ça m'a saoulé, mais vraiment, mais la mort, mais pourquoi c'était vraiment difficile pour moi, je sais pas pourquoi, mais la mort, mais la vie, oh, mais la vie. Mais oui, la vie. Et vous? Oui, madame, vous pensez quoi de la vie? Votre vie, c'était comment? Ma vie était assez courte. Assez courte? Ah, quel âge était-vous? À 25 ans. 25. Oui, c'est court ça. Dommage, je suis désolée. Mais enfin, votre vie, pendant ces courtes 25 ans, c'était heureux? C'était intense. Intense? Je comprends. 25 ans d'intensité. Ah, je perds mes mots là, j'ai trop de peine pour vous. Je suis désolée, mais... Ouais, bon, la vie, on pourrait dire... non, oui, c'était bien quand j'étais là, hein, mais après... Mais, bon, oui, après... Bon, je sais pas, après, il y a quoi après, en fait? Enfin, il y a ça après, c'est un peu nul, en vrai, genre... non, oh, désolé, vous pouvez pas savoir que c'est un peu nul. Mais, en tout cas... Ça marchait un peu bien pour moi, et après c'était pas vers la fin là,
Enfin, ma vie n'était pas aussi courte que vous, hein, mais au moins, c'était pas génial non plus. Genre, je sais pas, mais ma vie, c'était... Non, ça allait pas, mais ça allait pas du tout. En fait, non, je sais pas. Pourquoi est-ce que je parle de ma vie? C'était même pas remarquable. Genre, j'ai rien fait. Honnêtement, ma vie, j'ai pas passé le bac, j'ai pas allé aux universités, j'avais pas de boulot, j'étais SDF pendant 5 ans et après, je trouvais pas de domicile. Mais pourquoi? En fait... Mais au moins, vous savez quoi? Au moins, ici, en tant que mort-né, mort, mais, enfin, oui, né, mais après, maintenant, mort, au moins, maintenant j'ai un boulot et je fais du stand-up pour les morts, comme vous. Vous savez quoi? C'est tout pour moi. Merci. On applaudit bien fort, c'était Jack Rivet, c'est incroyable. Et nous continuons. Et oui, Jack Rivet était là. Et attention, mesdames et messieurs, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et maintenant, nous allons accueillir la personne que personne ne connaît, que personne ne vous la connaissait pas. Elle nous fait peur, mais qu'elle est là. Elle est peut-être sous votre lit, elle est peut-être derrière votre rideau de douche. Attention, personne ne connaît son nom. C'est l'anonyme. Incroyable, on l'applaudit bien fort, et nous met des frissons, elle est incroyable, et on continue, cet incroyable cabaret des morts continue. Et alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est un tout petit nouveau, il vient de commencer, c'est son premier cabaret, il s'appelle Eugène, il vient de commencer, il est un peu timide, allez s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort, c'est Eugène, on l'applaudit très fort, Eugène.
J'ai laissé le souvenir d'une grande silhouette un peu voûtée. Sourire est aimable, peut-être un peu trop. On n'est pas d'accord. Mais bon. J'étais déjà beaucoup. Une silhouette, une grande silhouette. Elle ne passait pas inaperçue. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. À l'église. Bon. 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 Tu m'écoutes? Bon, s'il te plaît. Bon. Pardon. Oui. Monsieur, Je parle, excuse-moi. Monsieur. Bon, Monsieur, écoute-moi, monsieur. s'il te plaît, moi j'ai à te parler, s'il te plaît. Bon, écoute-moi, s'il te plaît, c'est important, Bon, on est coincé pendant un bon moment ici. Faut qu'on discute, tu crois? Tu crois pas? C'est plus sain, non? Je te cause là, s'il te plaît, réponds. Bon, tu vois, mère et fils, ça crée des liens, donc faut qu'on parle. Je comprends ce qui s'est passé, mais c'était pas de ma faute, C'était pas de ma faute si ton utérus n'était pas assez dilaté, ok, Moi, c'était une histoire entre toi et papa de base. Qu'est-ce que j'y peux que la césarienne est ratée, s'il te plaît, Et puis me regarde pas comme ça, s'il te plaît, je comprends. Même je compatis, tu vois, mais pense un peu à moi. Pense un peu à moi qui n'ai pas connu les plats pâturages de nos campagnes, qui n'ai pas connu les raclées paternelles, les amis, le porno le soir, la messe le dimanche, les repas familiaux, les devoirs intensifs, le dépucelage maladroit. Moi, j'ai pas connu tout ça, J'ai pas connu d'émotion, de tristesse, de joie, de colère. Donc tu vois, tu n'es pas la plus à plaindre. Tu n'es pas la plus à plaindre. Et puis, on est coincé pendant un bon moment ici, et sans papa sur le dos, vraiment. Oui. Con! Non, s'il te plaît, réponds. Parle-moi, s'il te plaît. Je n'avais rien dit. Ils m'ont coupé la parole. Mais vous n'avez rien dit. Vous m'aimez pas? Ouais. J'étais passé tout le monde d'une tête. Ils se moquaient de moi. Ça se voyait. Ça ne pouvait pas se voir. Un type grand et mal comme moi. Ça se voyait. Ça ne s'oublie pas. Étonne-moi. Les coups de main que je donnais à droite, à gauche, ça ne s'oublie pas.
J'ai pas vécu pour rien. Ce micro. Je suis désolé. Votre micro. Ça ne s'oublie pas. Du coup, non. Non. Je vais te répondre. Je vais te répondre. On peut l'applaudir. Ah, bon, merci Eugène. Merci Eugène. Et oui, c'est pas facile, mais voilà, des fois ça arrive. Des fois ça arrive. On craque, le public, le stress, tout ça. La mort, il vient de mourir, le beau. Oh, mais on continue. Allez, on reprend un peu de joie. Vous inquiétez pas, ça ne fait que commencer. Votre héros est là. Et oui, l'ami des tout petits, l'ami des ados, l'ami de tout le monde, l'ami des grands-parents, l'ami des tutos. On le voit sur TikTok, on le voit sur YouTube, on le voit partout. Il est là, c'est Samy, Sam Lespinasse, mesdames et messieurs, Sam Lespinasse. Yo la team! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale parce que je suis invité dans un cabaret comme vous le voyez. Alors d'ailleurs gros big up au gérant, c'est un amour ce type. La caméra est juste là et comme l'a dit la voix, c'est un tuto. Alors petit suspense, vous allez voir ce que c'est tout simplement. J'installe tout simplement la plateforme. Il vous faudra pour faire ce tuto une table en bois massif pour résister sous votre poids. Parce que sinon ça casse et c'est surtout parce que ce qu'on veut. Il vous faut également une chaise à bascule pour que ça puisse pas basculer, sinon ça ne marche pas. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Excusez-moi, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Merci, comment tu t'appelles d'ailleurs? Mathina. Très joli prénom Mathina. Tu veux un autographe? Grave, carrément. La main, allez hop. Parfait. Parce que j'ai tout simplement un peu mal aux pieds. Parce que j'ai des pieds plats, j'ai une talonnade. Ça arrive, oui, exactement. Ah, tu peux te lever toi aussi s'il te plaît, comment tu t'appelles? Bon, très joli prénom, s'il te plaît. Ah, pas d'autographe pour toi. Et quelqu'un d'autre? Comment tu t'appelles? Jessica. Jessica, très joli prénom, Jessica, mieux que Matina, je sais pas quoi. Allez hop, un autographe toi? Même si tu veux une photo. Hein. Ouais. Hop là. Très bien. Et maintenant, on peut monter sur la chaise qui bascule facilement. Et il vous faudra pour faire ce tuto une corde. Oh! Une corde qui est assez solide, tout simplement pour pas qu'elle se casse. Sinon ça fait très mal. Une corde en fibre de roseau. C'est le plus solide. Hein, après il y en a d'autres, fibre de carbone, fibre de verre, je sais pas quoi, mais ça c'est la meilleure qualité. Et maintenant on peut passer au nœud coulant. Bougez vos culs là-haut! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? C'est le cabaret! Qu'est-ce que vous faites ici? On fait une place dans ce spectacle, putain! Nous aussi on est des artistes! Faut s'inscrire! Bah nous, on n'a pas été envoyé un mail, nous, hein! Pas de mail! Ben, avant de commencer avec le Réfléchissez, spectacle, vous faites votre truc et puis... voilà. On se présente! moi, Gauthier Marius, j'étais avec le 8e génie. Moi, François Gauthier, au 150e chef d'infanterie. Moi, j'étais téléphoniste. Oui. Moi, François Gauthier, j'étais mitraillère. Moi, Gauthier Marius, Excusez-moi, j'étais en train de faire une vidéo là. Donc, j'ai combattu au chemin des dames. Et moi, j'ai combattu au lieu des filles mortes. c'est très intéressant, mais en fait vous me faites Ta pas gueule, le touriste. très bien ma chérie. S'il vous Moi, S'il vous plaît, merci. Marius, je suis blessé le 28 mai. Frère, moi j'étais blessé le 19 octobre. Moi, la tête par un éclat d'obus. Moi, par une grenade, j'ai perdu ma jambe
Et le comment? Moi, Ça doit faire mal. je suis décédée le lendemain suite à mes blessures. Moi, je suis mort dans la famille. Le 26 juillet 1819. Ah, merci beaucoup. C'est ça. Léontine! Et moi, Léontine, je suis monnaie pour laisser vivre sous du camp. Je vais mal, je vais mal, je vais mal. Je vais mal. Eh bien, le spectacle continue, mesdames et messieurs. Tout va bien, tout va bien. Voilà, ça arrive, hein, c'est les aléas du direct. Eh bien, j'ai une grande surprise pour vous. J'ai une grande surprise pour vous, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. La famille que vous attendez tous, vous la connaissez tous bien sûr, mais je vous le redis quand même, c'est la famille Domingo. La famille Domingo est là. Est-ce que vous vous rappelez de la famille Domingo? Déjà vivant, ils nous faisaient rêver. Ils sont morts depuis quelques années. Vous vous en rappelez? Est-ce que vous en rappelez? Oui, ben alors dites-moi quelques souvenirs. Qu'est-ce que vous vous rappelez d'eux? Parlez plus fort, je vous entends pas. Des clowns. Comment? Des clowns, et oui, bien sûr, ils faisaient des clowns, mais pas que ça. Qu'est-ce qu'ils nous faisaient d'autre? Allez, je vous entends pas. Tout le monde connaît les Domingo. Dis quoi? Oui, du mime. Quoi d'autre? Ils faisaient rêver, et c'est exactement ce qu'ils vont faire ce soir pour nous, les Domingo. On est mort. On est mort. C'est tout. On est dans la tombe. La tombe est une chambre. La tombe est une chambre noire. On est dans le noir. Il fait noir. On ne voit rien. On ne Voit pas qu'on a froid. On a froid. On ne grelotte pas, mais on a froid. Les yeux sont ouverts. Mais on ne voit rien. On entend des bruits. On entend des pas. On entend des larmes couler. On est mort. On est mort. C'est tout. On est C'est dans tout. On est mort. On est mort et on est mort et on est mort ce soir. On est mort. On est mort et on est mort et on est mort ce soir. On est mort. On est mort et 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 on est mort. On est mort. La vie. Ensemble! Allez! Ensemble! La vie!
victoire de Domingo. Merci la famille, ça fait tellement plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Très bien, et maintenant, vous arrivez avec des questions, vous venez de mourir, vous avez des questions, et le professeur Ribou est là. Il sera là à tous les cabarets, toutes les questions, il sera là pour vous les poser, pour avoir les réponses. Le professeur Ribou est là. Mesdames et messieurs, vous avez de la chance. Je vous présente Ribou. Voici la vie, la belle vie, c'est d'éclore. Le monde nous convie dans de nouvelles horreurs. Et tout dans des hommes qui chantent. Ça va? Ça va, ça va. Ça va tout le monde? Ça va. Oui. Super. Aujourd'hui, on parle d'un grand sujet. Pas des maths, pas l'amour. Non. On parle de quoi? La vie! La mort! Ouais. La mort. On parle d'un mort. Je sais pas, c'est pas joyeux, mais c'est un sujet qu'on évite très souvent parce qu'il fait peur. Et ça, c'est normal. Mais parfois, il faut laisser nos peurs à côté et parler. Ouais, super. Vous avez compris? Tout ça va? Merci. Alors, qu'est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est une pause ou un passage? Qu'est-ce que c'est la mort pour vous, madame? Miaou. Très bien, j'adore. Pour toi? C'est la libération Et de mes l'esprit. barres! Ok, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Moi, parfois, je me dis que c'est juste un grand sommeil sans rêve. Ou alors le début de quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Excusez-moi, monsieur, madame Ribou, de vous couper. C'est juste qu'il y a des lumières qui ont sauté là sur la scène. Est-ce que vous pouvez demander à votre assistant de faire quelque chose? Désolée, Voilà. Merci beaucoup. j'étais très contente de vous voir. Désolée. Ah oui, ils sont morts, hein, chez vous. Alors, on continue, ok? Merci. Donc, ce que je disais, mais non. Justement, si on savait ce qu'il y a après la mort, on vivrait comment? Plus tranquillement ou plus intensement? Est-ce qu'on oserait plus ou moins? Je sais pas, en fait. Mais du coup, est-ce qu'on vit pour mourir? Ou est-ce qu'on meurt parce qu'on a vécu? Moi, je me perds un peu là, en vrai. Comprenez quand même! Mais du coup, il y avait un philosophe qui a dit: l'homme est un être pour la mort. En gros, on vit, mais on sait qu'on va mourir. Et ça, c'est angoissant, n'est-ce pas? Mais peut-être c'est ça qui rend la vie plus belle, plus fragile et unique et importante. Mais il reste encore 1000 questions. Et la vie? Et la vie? Et la mort? Pardon. Et la mort, elle ne répond jamais. Attention, attention. Allô? Attention, s'il vous plaît. Du coup, elle nous laisse seuls avec nos pourquoi. Pourquoi on pense que la mort est-elle fin du tout? S'il faut en finir, par où ça finit? Pourquoi commencer? La mort est-elle un dessin ou de là? Ou la mort est-elle dans la mort? Pourquoi la vie questionne-t-elle la mort?
Et pourquoi à la mort? Mais fournir tête de la réponse à la mort. Salope! Enculard! Connasse! Pétard! Ferme ta gueule! Non mais toi! Je veux Toi, pas. toi, toi! Non mais hé! Toi, t'as raison! Pardon? Madame, madame! Je me saoule! Tiens-toi! Ah, maman! Tu fais quoi ici? Tu fais là? Tu vois pas qu'on est occupé? Ouais, là, je suis désolée, on est en train de... Bah absolument pas, hein! Non. Et toi? Oh, ouais, mais non, attends! Oh, mais Ferme-la. ah! Mais pourquoi t'es sur la vidéo là? Ah, mais toi, t'as les bouches ouvertes, hein? Ah, mais les autres femmes! Ah, mais les autres femmes! Allez, allez, attends, on va aller. Tu vas là. Attends! Jérémy! C'est qui? C'est mes parents, c'est mes parents! C'est mes parents, c'est mes parents! Oui, oui, j'entends. T'es jamais heureuse avec toi! Allez, salope, c'est en place! Éjaculateur d'un Oui, type! oui, oui. Pitbull, toi! Elle est piquée, toi! Les curidés, qu'est-ce que tu Ah, veux? ouais, Je te c'est ferme la ça! s'il te plaît, je Mais veux pas. mais Ferme ta gueule, toi, on veut pas t'entendre! Oh, mais putain, t'as trouvé un boulot, c'est ça, c'est mignon! Oui, regarde-moi là! oui, oui. Eh, Oui, ferme ta gueule, s'il te plaît! Allez, sale catas! C'est sale catas! Et toi, je regarde pas! Bien sûr, on veut pas t'entendre, pas un mot, oui, quoi? Est-ce qu'on pourrait... Non! Allez, ferme ta gueule, oui! Hey. Compte! Non, Salope! mais t'as un cul là! Putain, mais tu Non, l'as mais fermé! appuie sur toi! Non, mais ça! Excuse-moi, mais non, je peux plus t'entendre! Je n'en peux Non, plus! c'est Sale catas! ma faute! C'est ma Ah, faute! est-ce qu'on pourrait sortir? Ok, tu veux sortir? Ouais? Moi, c'est bien sortir. Ta gueule, par ici! Et toi, On a un petit problème technique. Vous inquiétez pas. On va continuer, hein. Vous inquiétez pas, c'est prévu. J'ai le panneau là. Il y a encore quelqu'un de vivant mort là? Ouais. Merci beaucoup. Non mais ça va aller. En fait, c'est pas la première fois que ça arrive. Des fois, on a des petits soucis. Je vais vous passer un documentaire animalier. On a toujours, voilà. Vous inquiétez pas, on va reprendre juste après. On se met un petit documentaire. On reste tranquille et tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Observons une ruche. Observons une jeune reine, encore vierge, arrivée à maturation au bout de, admettons, 16 jours. Observons-la. Elle sort péniblement de son alvéole royal, effectue quelques battements d'ailes pour se dégourdir et vérifier le bon fonctionnement de son appareil de vol. Et la voilà qui s'élance dans les vertes prairies fleuries de notre belle vallée printanière pour son vol nuptial. Suivons-la. Son vol est bref, hélas, qui ne dure que quelques minutes. Mais voilà déjà les mâles qui la poursuivent et tentent de s'accoupler à cette femelle rare. Quelques-uns y parviennent. Passons. La reine rentre, épuisée ou non. L'observation ne peut rien en déduire. Mais elle a fait le plein de spermatozoïdes
qu'elle va stocker dans un petit réceptacle qu'on appellera spermatothèque. Pendant tout le reste de sa vie, elle n'aura qu'à puiser dans son stock pour donner naissance soit à des femelles, œufs fécondés, soit à des mâles, communément dénommés faux bourdons, œufs non fécondés. Que pouvons-nous conclure de cette brève observation du vol nuptial d'une jeune reine, encore vierge, âgée de, admettons, 16 jours, et qui du coup ne l'est plus, vierge? Que la maturité est précoce chez les abeilles, que les reines sont souvent jeunes et belles, qu'on peut être reine et vierge, que le statut royal autorise la polygamie, et donc que dans un régime monarchique, l'exploitation n'est pas seulement économique, mais aussi sexuelle. Que revers de la médaille, la reine ne connaît qu'une sexualité de reproduction. Que même reine, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Que le sort des mâles fécondants n'est guère enviable en raison de la quasi-unicité du coït. Que si l'accouplement est saisonnier, la qualité de l'environnement n'interfère que peu sur sa réussite ou son échec. Les prairies ne doivent pas nécessairement être vertes ou fleuries. Que la reine peut, mais n'est pas obligée, de repartir à tire d'aile pour un second vol nuptial destiné à engranger d'autres spermatozoïdes dans son réceptacle appelé spermatothèque. Que parmi les apanages royaux figure le libre choix du sexe de l'œuf pondu. Fécondé, il sera femelle. Non fécondé, il sera mâle. Et que de toute façon, dans une telle société industrieuse, il vaut mieux naître reine qu'ouvrière. Que bien d'autres choses encore riches d'enseignements pour notre connaissance de la vie de nos amis les insectes. Que, bien sûr, il faudrait passer encore plus de temps dans les vertes prairies de nos vallées fleuries et printanières pour affiner nos analyses. Et que finalement, on peut se demander en quoi cette connaissance pointue peut nous renseigner sur notre société humaine. Car ni le chômage, ni la désertification des hommes, ni le ni le trou des eaux n'ont épargné notre planète, ni l'américanisation impérialiste de nos méthodes de travail, ni la dictature de la pensée unique, ni le renoncement de la pensée d'ailleurs face à l'économie, ni l'effondrement du créditaire, ni la politique agricole commune, ni la mise en jachère forcée des terres arabes, ni l'importation massive de pommes de terre de pays hors communauté européenne économique ou de hardware, ni la crainte d'un surpeuplement massif de la terre, ni le recul individualiste et déterminant de la société, ni surtout les questions fondamentales soulevées par l'existence même. Qui vais-je? Que fais-je? Vers quoi me dirige? Etc. Ni le dérapage de mon tracteur dans le virage de ni tout ça donc n'ont trouvé une réponse adéquate dans l'observation du vol nuptial d'une jeune reine encore vierge, âgée de, admettons, 16 jours. Et le spectacle continue, mesdames et messieurs, nous allons reprendre, c'est parti, qu'est-ce qui se passe, j'ai encore un problème technique, non, oui, yes, c'est bon, et là, c'est parti, et nous continuons, alors, qu'est-ce que je dis, oui, tout, voilà, nous avons, le spectacle continue, mais c'est la fin, nous allons avoir, c'est la fin du cabaret, on a peut-être tellement beaucoup de choses à régler. Alors tous nos artistes, les derniers vont passer les uns après les autres, vous dire un mot, vous dire au revoir, vous dire quelque chose. Ce sont les mots des morts, ce sont les cours, ce sont c'est la fin, mesdames et messieurs. Profitez de ces derniers moments, je vous en prie, éclatez.
arrêter, la mort va tomber, merci. Je suis bien quand on a ton menace, tu trouves pas? J'ai vécu comme un porc, mais je ne regrette rien. S'il vous plaît, j'ai une communication à faire, s'il vous plaît. Ta gueule, Raymond. J'ai toujours pu. Et c'est pas demain la veille que j'arrêterai. Vous voyez, je suis rentré dans un bar, il y a un squelette qui passe, il est demandé pour une bière, et il tient bière. Ouais. Vous pouvez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment. Allez, dehors. Aïe, 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 ça me fait mal, laisse-moi. J'ai donné mon corps au médecin pour en faire l'anatomie car j'ai servi de rien dans ma vie. Et ça là, et ça m'a choqué, ça vient de me choquer là. Mais honnêtement, enfin je savais à Skip, je savais, mais mec, je suis choc-barre. Oh, nuit désastreuse, oh, nuit effroyable, où retentit tout un coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Robert se meurt, Robert est mort. Oh! Non, Émile. Non. Émile, on ne meurt qu'une fois. Allez, viens, on y va. Du pain avec thé, bordel avec thé, et c'est con du Raymond qui fout dans le thé. Bon, avec thé putain, comme s'il savait pas. Front ridé et aride, yeux caves, nez pointu, bordé d'une couleur noirâtre, tempes affaissées, creuses et ridées, peau sèche, livide et plombée, poils des narines et des cils parsemés d'une espèce de poussière d'un blanc terne, visage fortement contourné et méconnaissable. Hippocrate a raison, il a bien mort. Bah, contrarié, ça oui, ça m'a contrarié, mais pas plus en soi. Je ne meurs pas, je me repose, c'est tout. Vanitas vanitum, dixit Ecclesias, vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Mais bon, si c'était à refaire, ma foi, je choisirais bien un autre boulot. Je suis mort. Dead. I am a dead man, completely dead, and alone is the darkness of the town. Without friend and family bullshit, why I'm staying this fucking town. Deadly alone, far away from my LA. Desperately alone for such a long time that I've lost my accent in this froggy country. J'ai encore une communication à faire. Ta gueule, Raymond! J'ai pas bu sur des cerises. J'ai pas mangé du veau et citron en hiver. J'ai pas lampé du rouge sur du blanc. J'ai pas bu le chaud en août. J'ai pas gobé d'off à la Noël. J'ai pas pris foi sur la digestion. J'ai pas fait la chose dans mes ours. J'ai pas cuit la volée du jour. J'ai pas somnolé sous le nouet. J'ai pas cuit les prunelles avant les premières gelées.
J'ai pas avalé les frais en l'été. J'ai pas mis du lait dans le café du midi. J'ai quand même mouru. Nous sommes nés. Nous sommes morts. Nous sommes morts et nés. Nous sommes nés et morts. Nous sommes les morts. Nous sommes les morts-nés. Nous sommes ci ou là, ou pas. Nous sommes pas ci ni là. Jamais ne serons jamais ni là ni ci. Nous, les morts-nés, n'avons rien vécu. Ni la vie, ni la mort. Nous n'avons rien vu. Ni nos pères, ni nos mères. Nous n'avons rien vu, ni la vie de nos pères, ni la mort de nos mères. Nous ne regrettons rien. 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 Qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, pardon, qui sait, moi je, oh oui, faut voir, il y en a quand même une fois, non deux, ah ça, j'aurais, ou bien sûr que non, Sortez maintenant, tout le monde, levez-vous, sortez, debout, sortez, quittez cette salle, stand up, you have to leave now, leave the dead, laissez les morts se reposer, laissez les morts, sortez, dépêchez-vous, laissez les morts se reposer, sortez, ils ont besoin de se reposer, sortez. We gotta leave, dog. Yeah, I know.
Ah, et l'autre, il est là. Oh, pardon. Allez, salut tout le monde. Tu te percies, allez-y. You caught me when I was top, bro. This is not the